Ce matin, donc j'ai fait tourner le moteur. Donc ce que j'ai fait au niveau du liquide de refroidissement et de l'échangeur thermique, nickel, impeccable. Ce matin, le contour moteur, donc le tachymètre, fonctionnait bien. Et là, pour une raison que j'ignore, j'ai fait des petits travaux qui nécessitaient le démarrage dans la baille et mouillage, que je vous montrerai un peu plus tard. Donc j'ai dû démarrer le moteur pour pouvoir actionner le gain d'eau. Et je me suis rendu compte là tout à l'heure que en redémarrant le moteur une seconde fois pour pouvoir remonter cette fois-ci la chaîne et l'ancre, eh bien l'aiguille du tachymètre reste en position basse. Donc j'ai regardé au niveau éclaté moteur. On parle de sonde donc de tachymètre, et le tachymètre sur le moteur, il est situé non loin de là où je suis intervenu la dernière fois. La sonde du tachymètre sur ce 4J-H3E, elle est située au-dessus de la partie que j'ai remise en peinture. C'est-à-dire que toute la partie que j'ai remise en peinture avec le démarreur, donc c'est ici. Et la sonde, c'est celle qui est juste derrière. Voilà, qui est ici. J'ai de fortes présomptions sur le fait que le problème du tachymètre provienne des cosses qui sont complètement corrodées, comme on peut le voir ici. Là, j'ai gratté un peu la cosse de la sonde, mais la cosse de la sonde est un petit peu dans le même état. Donc, j'ai sorti ma Dremel et mon embout qui est ici. Je vais gratter complètement les pattes de connexion et je vais refaire la cosse électrique pour rebrancher les deux fils donc sur la sonde, et nous verrons demain matin, puisque là il est déjà un peu tard, pour redémarrer donc le moteur et vérifier si le problème de pattes un peu corrodées, donc il y a du vert de gris, hein, c'est ce qu'on peut voir ici, si ce n'était pas l'origine du problème. Et il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc soit ça, soit un problème de fil également derrière l'afficheur, derrière le tachymètre, ou bien sinon après, dans le pire des cas, un problème de sonde. Mais il n'y a pas de raison puisque ce matin la sonde fonctionnait bien. Alors on nettoie tout ça et on démarrera demain matin pour vérifier que tout fonctionne bien. J+1, donc on va démarrer le moteur et on va regarder si ce qui a été fait au niveau des cosses et au niveau de la sonde fonctionne bien. Et c'est parti, on va regarder ce que ça donne. Donc le tachymètre est ici. Et ben c'est tout bon. On voit que le tachymètre est plus sur 0. Donc c'est une bonne chose. Donc le problème venait bien de la corrosion des pattes sur la sonde et des deux fils qui en partaient, ainsi que les cosses qui venaient se piquer sur les petites lamelles. Donc c'est une bonne chose, parce que une sonde pour le tachymètre, j'ai regardé pour ce modèle de moteur, il y en a pour 244-245 €. Donc c'est ça de gagner. C'était simple à faire et il fallait commencer par la chose la plus simple. J'ai gratté donc avec une Dremel. Une Dremel, c'est ça. C'est un petit outil électroportatif. C'est vraiment on va apparenter ça à un couteau suisse parce que moi ça me sert à beaucoup de choses. Et dessus, voilà, j'y ai mis
une pointe, c'est de la paille de fer en fait, hein, et puis ça m'a permis de gratter, de bien décorroder la cosse de la sonde. Et si on regarde, voilà, la cosse était complètement corrodée, et voilà, le fil également. Donc j'en ai coupé plus qu'il n'était nécessaire pour revenir sur une partie de fil ici sain. Et ensuite j'ai étamé mon fil, puisque visiblement à la base le câble n'était pas étamé. Donc j'ai étamé mon fil et j'ai remis cosse propre, et ensuite un coup de nettoyant contact, et j'en ai profité pour inspecter toutes les autres cosses. Et à présent, le moteur a été remis en route, et l'aiguille du contour refonctionne normalement. Les travaux sur le moteur sont quasiment terminés. Je dis quasiment parce que à présent, je vais aller vidanger l'inverseur. Et pour ça, je sais que avec la documentation, l'inverseur a une contenance. Donc le modèle que j'ai, c'est le Kanzaki, le KM4A1. Il a une capacité d'huile d'1,3 litre. Donc j'ai représenté 1,3 litre sur une bouteille vide, donc avec la marque qui est ici. Et avec le tuyau silicone que j'ai là, je vais aller chercher l'huile dans l'inverseur. Et pour pouvoir l'extraire, je vais utiliser en fait une grosse seringue. Et la grosse seringue, je vais la passer dans l'embout qui est là. Et ensuite on va pomper et réinjecter dans la bouteille, jusqu'à temps de sortir le maximum d'huile avant d'en remettre bien entendu une neuve, une huile propre. Au niveau de l'huile, sur ce type d'inverseur, voilà ce qui est recommandé, c'est de la SAE 2030. Donc là j'ai pris de la 30, donc c'est de l'huile d'inverseur marine, monograde. Et on va remettre à propre toute cette partie-là. Dans une dernière intervention, je ferai la vidange moteur, changement filtre huile et gasoil. Et bien entendu, huile neuve. Filtre à huile, filtre à gasoil ont été changés. Et là, il y a également donc sur Sea-Doo, comme sur une grosse majorité des bateaux, un décanteur gasoil et eau. Sur Sea-Doo, j'ai un décanteur pur flux. L'inconvénient de ce décanteur, c'est qu'il n'y a pas de bocal avec la partie visible qui permet de voir si on a de l'eau ou pas dans le gasoil, en tout cas dans le fond du bocal. Et il faut donc impérativement purger de temps en temps pour ensuite vérifier si oui ou non il y a de l'eau qui stagnait. Le filtre de ce décanteur gasoil qui est un pur flux, c'est un CN135. Il commence à devenir cher, 17 € le filtre. Alors beaucoup diront, c'est quoi 17 € quand on a un bateau comme ça? C'est 17 €. Et il n'y a pas de petites économies. Donc là, j'ai décidé de le remplacer et on passe sur ce modèle-là. C'est le FD 140 avec un filtre Delphi à 5 microns au niveau des impuretés. Et il fait également des compteurs eau avec une partie purge sur le bas. Et là, l'avantage, c'est qu'au niveau du bocal, dans la partie basse, on voit que si jamais on a de l'eau, l'eau sera visible rien qu'en inspectant le dessous du décanteur. Donc là, je vais passer à la pose de ce décanteur. Je vais pour ça enlever l'ancien. On va essayer de mettre un peu d'éclairage. Voilà, l'ancien décanteur est ici. Donc le fameux pur flux, il est calé sur l'arrière du moteur, le long de la cloison, et il vient juste après le réservoir gasoil. Il était fixé avec 2 boulons, et au niveau de ces 2 boulons, vissé écrou, il vient ici, là, derrière la plaque, sauf que pour accéder à la plaque,
eh bien on voit que voilà, on a des vis, et cette plaque là, elle fait quasiment toute la totalité du couchage, et ça m'embêtait de devoir tout sortir, tout démonter juste pour deux écrous. Donc j'ai utilisé une petite astuce qui est la suivante. Voilà, j'ai calé la clé plate, là c'est une clé de 13, et pour éviter que le boulon, l'écrou vienne à tomber lorsque j'ai desserré la vis, et bien en fait, voilà, j'ai utilisé de la pâte à fixe au niveau de la clé plate, et ça a permis, lorsque j'ai retiré la vis, que le boulon ne tombe pas dans le fond du coffre et il est resté sur la clé plate. Et accessoirement, il a également conservé la rondelle qui venait en contre-appui. Donc ça va me permettre, quand je vais recommencer à poser, de passer ma clé plate dans l'interstice qui est ici, et de pouvoir repasser ma vis avec le nouveau décanteur. Donc on va commencer par purger le décanteur, l'ancien. Avant de commencer quoi que ce soit, on commence par fermer l'arrivée gasoil. Donc c'est ce que j'ai fait précédemment. Et maintenant que l'arrivée gasoil est fermée, je vais pouvoir ouvrir le décanteur pour pouvoir le vider dans le petit bac que j'ai mis en dessous. Lorsque le décanteur sera vidé, à ce moment-là, on ouvrira les deux colliers de serrage au niveau des durites, et on viendra y intercaler à la place le nouveau. Allez, c'est parti. Donc là, on vient de terminer de remettre le circuit gasoil en charge. Pour ça, donc, on ouvre un peu la vis de purge d'air pour pouvoir amorcer avec la poire. Alors sur le circuit gasoil, j'ai installé une poire entre le pré-filtre et la petite pompe qui est au niveau de la pompe à injection. On ne sait pas à quel moment le gasoil arrive ou pas, donc j'ai trouvé beaucoup plus rapide, pratique d'installer une poire d'amorçage, et ça permet effectivement en deux coups de poire de réamorcer le circuit gasoil, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Donc la purge d'air au niveau du filtre gasoil vient d'avoir lieu. Alors je suis désolé, j'ai pas filmé, j'avais besoin de mes deux mains. La vis de purge, elle est ici. Donc l'objectif, l'idée c'est juste de la dévisser un tout petit peu. J'ai la poire gasoil qui est juste derrière, voilà, le long là, que l'on aperçoit ici au bout du doigt. Je viens de la changer parce que après 3 ans de bons et loyaux services, même si elle ne présentait aucun souci, aucun problème de fuite ou de prise d'air, j'ai constaté qu'elle avait été craquelée, enfin qu'elle commençait à craqueler. Donc je l'ai remplacée et j'en ai une autre en secours au cas où. Donc une fois que cette vis elle est dévissée, on actionne la poire et dès qu'on a du gasoil qui ressort par le dessous de la vis, sans petite bulle d'air, on serre. Et là, à ce moment-là, le circuit ne risque pas de se désamorcer. On ne risque pas d'avoir de bulle d'air dans le circuit. Donc maintenant, pour s'assurer que tout est OK, on va aller démarrer le moteur. Et comme je l'ai dit précédemment, on va le laisser tourner. Et on va s'assurer que il ne cale pas. Parce que s'il cale, ça signifierait qu'on a une bulle d'air dans le circuit. Et là, à ce moment-là, il faudrait recommencer l'opération. Alors, le décanteur, l'ancien décanteur, le pur flux, il est ici. Quand je l'ai déposé, j'ai pas regardé dans quel état était le filtre, le fameux CN135. Donc on va regarder ça ensemble. Le décanteur, le bocal se dévisse par le dessous.
Donc j'ai commencé à donner un tour de clé, et une fois que la vis est défaite, voilà, le bocal s'ouvre sur le dessus. A priori le filtre est propre. Voilà, le fameux filtre CN135, c'est cette petite pastille, donc qui est un peu voilà, qui est un peu flex, accordéon. Alors quand on regarde dedans, on voit que il est propre, mais on voit qu'il y a quelques petits résidus, enfin c'est infime, mais voilà. Et à l'intérieur du bocal, bah, ça semble propre. Voilà. Donc ce qu'il y a au fond, c'est lié à l'ancienneté et à l'usure du décanteur. Donc on va le garder, on va le nettoyer. Je vais brosser à la Dremel, je vais brosser l'intérieur, le passer au papier absorbant, y mettre juste une goutte de gasoil à l'intérieur pour le lubrifier, et ensuite on le refermera proprement et on le gardera en pièce de secours, sachant que celui que je viens de changer, vous l'avez vu, il est neuf, donc celui-ci en pièce de secours, ou parfois voilà, ça peut aussi à l'occasion d'un mouillage ou d'un bateau copain qui est embêté, ça peut dépanner. Ça peut dépanner un autre marin. Allez, on vient de mettre en route. Avant de mettre en route, j'ai été débrancher la prise de quai au niveau de la borne. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement, c'est que quand on démarre, ça évite de donner un gros coup de châtaigne à la batterie de démarrage, et forcément elle n'aimera pas ça, donc ça va la flinguer trop rapidement. Donc on s'assure que la prise de quai est débranchée, ou bien au tableau électrique vous mettez le chargeur sur off, et seulement à ce moment là vous pouvez démarrer tranquillement votre bateau. Donc on vient de mettre le moteur en route. Pour le moment il est toujours au point mort. Je vais laisser le moteur chauffer légèrement avant de commencer à monter un peu dans les tours, et à le laisser dans les tours pour que le circuit gasoil puisse pomper et s'assurer qu'il n'y a pas de prise d'air sur le circuit.